Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France CG Libre, les Chevaliers du Fiel. Sur Sud Radio. Quelle ambiance aujourd'hui. Avec Pierre Galibert. Jusqu'à 18h, plein de rendez-vous. Je crois savoir que Yvonne sera là. Je me demande même si on n'ira pas boire un petit verre avec Émile et Fernand. Et puis, comme on le fait en tout début d'émission chaque jour, Eric et Francis, il y a le fameux concours d'histoire drôle. Le principe est fort simple. Vous appelez le 06 32 94 29 90. Vous nous racontez une histoire. Et tant que votre histoire tient la route, vous gagnez un séjour. Et justement, ce séjour, Maître Lelon, c'est un séjour, un week-end au ski dans une station que vous affectionnez particulièrement, Maître Lelon. Beaucoup. C'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Et nous avons, figurez-vous, Maître Lelon, je vais vous demander de l'accueillir. Nous avons au téléphone le directeur de cette station. Il s'agit de la station de Peyragudes. Et le monsieur que je vous demande d'applaudir s'appelle Laurent Garcia. Oh là là. Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent Garcia. Alors Laurent, parlez-nous un petit peu de cette station Peyragudes. On connaît, enfin nous gens du Sud, on connaît parfaitement Peyragudes. En revanche, peut-être que les personnes qui écoutent Sud Radio dans le fin fond du nord de la France. Oui, enfin ils regardent tous le Tour de France. Il y a toujours le Tour de France. Oui, souvent. Et très très bien. Mais voilà, justement, en rapport avec le Tour de France, j'ai une petite énigme parce que pour participer à ce jeu, eh bien, moi, je vais vous demander pourquoi la télécabine qui relie Loudanvieille à Peyragudes, qui a été l'épreuve mythique du Tour de France en 2025, puisqu'on avait un contre-la-montre de Loudanvieille à Peyragudes, et il y a une télécabine qui a été créée en 2019 qui s'appelle Skyval. Et savez-vous pourquoi elle s'appelle Skyval? Non. SKYVA2L. Eh bien, écoutez, c'est un clin d'œil à l'opus de James Bond de 2012 qui s'appelle Skyfall, puisque nous avons accueilli à Peyragudes en 1997 le tournage de Demain ne meurt jamais. Qui a été tourné sur sa scène d'ouverture qui est repassée à la télé il y a très peu de temps. On a été tourné sur l'altiport de Peyragudes, exactement. Pour les 20 ans, l'altiport 007 que nous avons réveillé à l'occasion des 20 ans de l'anniversaire de cette opus de tourner à Peyragudes. Oui, c'était pour simuler un truc en Afghanistan, un truc comme ça, non? Voilà, c'était pour le 10e opus de Demain ne meurt jamais, c'était pour une piste de repère d'armes en Afghanistan sur une base aérienne. Donc, c'est-à-dire que les montagnes pyrénéennes ressemblent aux montagnes de l'Afghanistan, alors? On peut dire, c'est flatteur, l'Afghanistan, c'est très très beau, à part les gens qui habitent, mais sinon c'est très très beau. Et donc voilà, c'était réveillé à l'occasion des 20 ans de ce tournage. C'est exceptionnel, mais comment vous êtes arrivé à convaincre, c'est une production américaine, je crois, ou britannique, comment vous êtes arrivé à convaincre la production de venir tourner à Peyragudes? Notre président qui s'appelle Michel Pellieu, que certains connaissent, le président de l'association du département, voilà, peut-être qu'il nous écoute. En tout cas, quand on en a parlé ensemble, il m'a dit j'ai gardé un contact du producteur qui habite à Monaco mais qui parle anglais, mais est-ce qu'on peut l'appeler ensemble? Et on l'a appelé. Il nous a dit écoutez, pour les 20 ans, je vous autorise, vous pouvez garder la marque 007, vous l'appropriez. Et on a donc rebaptisé l'altiport qui a servi ensuite en 2017, l'année des 20 ans, pour une première arrivée du Tour de France sur l'altiport. Romain Bardet en a été le vainqueur. On l'a réouverte pour le Tour de France en 2022 et en 2025 avec ces 2 années-là. La victoire de Pogačar. Voilà. Très bien. Magnifique. Bravo, ça s'applaudit. On applaudit. Bravo. Alors, Laurent Garcia, vous dotez notre jeu de la meilleure histoire drôle. Nos gagnants vont venir chez vous passer un petit séjour. À part le ski, qu'est-ce qu'on peut faire à Peyragudes? Écoutez, on a pensé à tout le monde. Donc, on peut faire, pour ceux qui aiment un peu les escapades nocturnes, on peut monter à côté d'un dameur de nuit et être dans le cockpit pour participer au damage des pistes pendant 1 heure de nuit. C'est vraiment très, très insolite. C'est impressionnant. On a aussi, c'est impressionnant. Pour ceux qui veulent vivre une expérience aussi en dameuse, eh bien, on peut se réserver un dîner au milieu des pistes avec une montée en dameuse dans une cabine de 15 et on va manger au milieu des pistes, accueilli chez Manu avec un super menu qui vous attend. Et retour vers minuit, 1h du matin. Voilà, c'est des choses très, très sympas à vivre
entre copains ou en famille. Et si on reste dans la vallée, du côté de Loudanviel, que peut-on faire? Loudanviel, je vais vous dire balnéaire, bien évidemment, parce que là, quand on aime l'eau thermale et qu'on veut passer 2h30 tranquille d'un bain à l'autre, on a les 5 bains du monde à Balnéa, à Loudanviel, à côté du lac de Genos-Loudanviel. Et puis pour ceux qui sont sur la station, un petit coup de télécabine Skyval, et ils arrivent tranquillement, ils marchent le long du lac pour arriver à Balnéa, et là on passe 2h30 de rêve. Bon, ils ont fait, pour bien connaître le coin, hein, ils ont fait un travail formidable. En 25 ans, ils ont tout fait. Enfin, l'équipe de Michel Pellieu, de Laurent Garcia, etc. Ils ont fait, ils ont créé de toutes pièces un truc qui est hyper intégré. Et c'est magnifique. Moi, je trouve c'est réussite. Évolué cette station. Moi, j'ai débuté. On est bien content. Oui, à l'époque, à Perresourde et les Agudes de l'autre côté. Oui. À Perresourde, il y avait 4 ou 5 téléskis. Et maintenant, des télésièges. Non, on est bien content que les gagnants de Sud Radio aillent là. Vous allez vraiment les gâter, Laurent Garcia, nos gagnants, hein? Je pense qu'ils ont passé un bon moment. Donc, le programme, le ski, la télécabine, le passage à Balnéa. Donc, ils auront un combo spécial avec un hébergement tout près des pistes dans la résidence des Balcons du Soleil. Génial. Merci pour eux. Merci pour eux. Merci beaucoup, Laurent Garcia. Bravo. On salue Michel Pellieu au passage. Oui. À bientôt, monsieur Garcia. Merci beaucoup. À bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils vont être gâtés quand même, là. Hein. Oui. Alors, pour l'instant, le grand gagnant, celui qui va partir donc à Peyragudes, passer un séjour avec la personne de son choix et qui tient la corde au 06 32 94 29 90, c'est un monsieur qui s'appelle Greg, qui nous a appelé des Léonians, qui nous a raconté cette histoire. Ça fait un moment qu'il tient là. Ah oui, il tient bien là. Bonsoir, c'est Greg, viticulteur à Léognan en Gironde. Pour la blague du jour, monsieur et madame Talu ont 4 fils. Comment s'appellent-ils? Jean et Jean. Ce sont les 4 Jean Talu. Oui, voilà, très bien, bravo. Parfait. Simple, efficace. Simple, efficace. Eh bien, essayez de le battre. Il faut essayer de le battre et nous dégorgeons donc le répondeur immédiatement avec ce nouvel appel. Oui, bonjour, c'est Patricia de Limoges. Alors, moi j'ai une petite blague à vous raconter. C'est 2 vaches qui discutent et l'un qui dit ça te fait pas peur, toi, toutes ces histoires de vaches folles? Et sa copine, elle lui répond je m'en fous, moi, je suis un lapin. Voilà, merci. J'ai pas tout compris. C'est mignon. Tu peux nous la voir, j'ai pas compris. J'ai pas compris le début. Parce que ça te fait pas peur, toutes ces histoires de vaches folles? Mais qui parle? Moi, je m'en fous, je suis un lapin. Oui, mais qui parle avec qui? Ah, j'ai pas bien compris. C'est une vache. Ah, c'est 2 vaches qui parlent entre elles. C'est des vaches. Et je m'en fous, moi je suis un lapin. Bon, Eric et Francis, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Il faut arrêter les drogues douces parce que là, on n'a rien compris. Non, on l'a Patricia écouté, de Limoges. on est content de sa participation, mais bon, on va passer. On va en rester parce là. Que Greg tient Elle ne peut pas partir, Ouais. cette Patricia de Limoges ne peut pas partir à Peyragudes. Pas tout de suite. Bon, je rappelle ce numéro de téléphone que vous composez pour détrôner Greg, qui s'accroche, hein, il tient bien la corde. 06 32 94 29 90. Voici l'histoire de Francis. Comme elles sont un peu courtes, j'en fais 2. Voilà, c'est une femme qui discute avec une amie. Bon, j'ai un mari en or. Ah ben l'autre, pour moi, le mien, il est en tôle. Et c'est Carla Bruni. Ben oui. Et il y a un mendiant qui est affamé. Il sonne à la porte d'un prêtre. Vous n'auriez pas un petit quelque chose pour moi? Oui, mais bien sûr, monsieur, bien sûr. Vous aimez la soupe de la veille? Oh oui. Eh bien, repassez demain. Merci beaucoup. Dans un instant, rapprochez-vous du micro, Yvonne, dans un instant. Je vais vous solliciter parce que du côté du standard de Sud Radio, ça bouillonne. On a beaucoup d'appels et nous allons, avec vous, assister à une consultation de psychologie fine. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Yvonne, c'est à vous. Mais
Pour vous mettre en condition, Yvonne, vous avez exigé de la direction de Sud Radio, d'abord d'avoir une loge avant de venir ici même devant le micro. Mon peignoir brodé avec Yvonne derrière. Qu'est-ce que vous faites dans cette loge? Comment vous vous préparez à cette consultation en direct sur Sud Radio, Yvonne? Je me concentre et puis déjà je lis, je reconsulte mes vieux grimoires, vous savez, avec toutes les expériences que j'ai vécues. D'accord. Ça me sert toujours, ça m'inspire toujours. Pourquoi avez-vous exigé une douche dans votre loge, Yvonne? Parce que vous le savez, j'ai un petit problème de moiteur, de sudation, et donc il faut que je me douche régulièrement. Et les vêtements, vous les changez combien de fois par jour? 3, 4 fois, ça dépend. 3 fois par jour. C'est du jetable. Donc, vous ne faites pas des machines, c'est du jetable, c'est des vêtements. C'est du Kleenex. Alors, nous allons envoyer, je vais demander à Clément Domergue, qui réalise l'émission, de bien vouloir vous envoyer votre générique de... Enfin, c'est pas un générique, c'est plutôt une musique de concentration. Voilà. Allô? Je commence toujours comme ça. Très bien. S'il n'y a pas... C'est maintenant? Allô? À moins qu'il y ait une chieuse qui... Allô, c'est maintenant? Oui, au téléphone, mais sinon, je me concentre. Le type de Péragude, vous l'avez pris de suite, moi j'attends depuis je sais pas combien de temps. Oui, mais lui, il était invité. Vous êtes en consultation, donc vous attendez. Dans la salle d'attente. S'il vous plaît. Prenez une revue et attendez. J'ai rien à foutre, moi. Bon, allez, ça y est, nous sommes concentrés. Je peux me retourner vers le standard numérique de Sud Radio et demander qui est en ligne. Allô? Qui êtes-vous? D'où appelez-vous? Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sabine. Sabine, vous appelez d'où, Sabine? De la Courtine. Sabine de la Courtine, ça rime, c'est parfait. Quel est le mot de passe? Yvonne est bonne. Parfait aussi, ça rime. Je vous prends. Quel est votre problème? Je rêve d'être hôtesse de l'air. Et je me demande si je pourrais. Avec quel beau métier. Ah, toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé. Et voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre visage? Alors, disons que je suis pas mal. Oui. Enfin, je crois. Je suis enfin... Oui, donc pas terrible. Acné? Oui. Moustache? Oui. Très bien, vous cochez les bonnes mensurations d'état. Alors, Bon Air France, il faut oublier. Bon Air France, il faut oublier. Peut-être EasyJet. Ça le gueule, joli corps. Ça peut. Décrivez votre corps maintenant. Pas mal. Pas mal? Oui, pas mal. Des vergetures? Oui. Cellulite? Oui. Vous avez des varices? Oui. Bon, alors il faut oublier l'aviation. Hein. Vous pouvez faire hôtesse d'accueil à la foire agricole, au salon de l'auto, d'occasion, vous voyez. Renseigner des visiteurs. Vous avez une bonne haleine? C'est mon point faible. Ah, d'accord. Et un autre point faible? Je suis un peu acariâtre, irritable. Bon, ne cherchez pas. Sale gueule, corps flasque, moustache et méchanceté. Une carrière s'ouvre à vous. Devant, vous pouvez être hôtesse à France Travail. D'accord. D'accord? Eh bien alors ça y est, vous m'avez trouvé ma voix. Eh bien bien sûr que je trouve toujours... Yvonne est bonne. Eh bien bien sûr, toi aussi, si tu as ce profil, si tu détestes ton prochain, viens accueillir les chômeurs. Un profil bien délimité, c'est une orientation améliorée. Et n'oubliez pas mon livre, Du cul au tricot ou sur des chemins de la ménopause aux éditions du Fait-Tout. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Yvonne. Bon. C'est pas encore tout à fait l'heure, mais enfin, avec les Chevaliers du Fiel, tout est permis. Destination le bistrot où nous attendent Émile et Fernand. Salut Émile. Je te sers un jaune. Et voilà. C'est bien parce que c'est... Eh ben oui, remarque, ici, ça va être l'heure. Eh ben oui. Ah, tiens, je viens de lire ça, ce bouquin. Regarde, ça s'appelle Laurent Wauquiez, le livre. Qui? Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Enfin, celui qui a failli, il a fait deuxième derrière Retailleau. Ah oui, j'ai lu dans la presse. Pourtant, ce mec, il a été premier en tout. Tiens, mais là, ça le change. Depuis quelque temps, il est brillant en rien. Tu vois. Laurent Wauquiez, il a accompli, comme tous les ans, je ne sais pas si tu as suivi ça, l'ascension du mont Mézenc. Du mont quoi? Mézenc. C'est dans l'Ardèche. Tous les ans, il fait une ascension avec tous ses supporters. C'est-à-dire ils sont 3. Ah oui. Il refait un peu comme faisait Mitterrand à la Roche du Solutré. Voilà, mais lui, c'est à Mézenc. Et là, il n'y avait personne.
Attends, tu m'étonnes, en Ardèche, déjà, il n'y a personne. Alors, si en plus, c'est pour faire une randonnée, derrière Vauquier... Eh bien oui. Alors, je me suis renseigné sur le mont Mézenc, qui disent sur Wikipédia, le mont Mézenc présente une végétation de pelouse et de landes subalpines. Comme ma femme, pelouse subalpine. Ah, t'es con. Et je t'en prie, élevons le débat. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il a dit, Vauquier, en haut du mont Mézenc, là? Bon, déjà, il a toujours grimpé ce mont avec sa maman, et que c'est de là-haut qu'il a conçu ses rêves. Ah bon? 1700 mètres d'altitude, le rêve est mesuré. Il a dû dire du mal de Macron, non? Ah ben oui, bien sûr, il a dit ramenez-nous l'argent. Moi, je demande, avec tous les diplômes qu'il a, le niveau qu'il a... Ah oui, il est pété de diplômes. Comment il en finit en patogas avec un anorak quechua pour dire des trucs aussi cons? Eh oui, le mec il est diplômé de l'Institut des études politiques, de l'École normale supérieure, une maîtrise d'histoire, un DEA de droit public. Il sort major de la promotion de l'ENA. Tu fais pas mieux quand même. Et qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Il fout des patogas et une doudoune et il va se faire chier au Mont Mézenc à dire du mal de Macron. Oh, c'est incroyable ça quand même. Eh oui. Moi, des trucs aussi simplistes, j'en dis aussi, mais je m'assois au bistrot et je parle. Oui. En tout cas, lui, on le voit toujours à la télé, toujours avec une doudoune et un anorak. Voilà. Ouais. Ah, il oublie jamais de prendre une veste. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. C'est vrai, on verra aux élections, ouais. Ah, j'ai vu qu'il y avait Benoît Hamon. Tu te rappelles de Benoît Hamon? Ouais. Celui qui a failli. Moi, j'appelais le prince failli, parce qu'il a failli tout, lui. Ah ouais. Et par contre, il n'a pas failli perdre une fois. Il a perdu. Eh bien, il repointerait le bout de son nez. Ah bon? Il s'est refait une santé? Oui. Bah, c'est bien. Il devait être crevé, lui et Valls, tu sais, parce que péter le plus grand parti de France, quand même, en si peu de temps, c'est pas rien, quoi. Ah, il se sont occupés du Parti Socialiste. Peut-être aujourd'hui, c'est devenu un non-parti, c'est tout petit. Oui. En tout cas, ils prennent leur distance avec Mélenchon. Ça doit l'inquiéter à Mélenchon de ne pas avoir les 6 électeurs de Hamon et Valls. Oui. Aux dernières nouvelles, sa femme non plus vote pas pour lui. Et Mélenchon, ça va? Pleine forme, il vient de manger la première bouillabaisse de sa vie à Marseille. À 70 ans, on pourra dire qu'il a pris le temps de regarder la carte. Eh oui, déjà qu'il a fallu qu'il trouve Marseille sur la carte avant d'être député là-bas. Tu sais que Mélenchon, la première fois qu'il a entendu un mec dire peu cher, il croyait que c'était les soldes. Ah. Bon, allez, à la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. On cotise et on revient avec les chevaliers pour jouer au quiz. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, France Tégé Libre, les Chevaliers du Fiel. Le jeu. Et le jeu. Chers amis, bonjour. Et à demain si vous le voulez bien. Évidemment. On salue notre camarade Nicolas Stoufflet qui sévit sur d'autres ondes. Éric et Francis, vous allez être associés pendant quelques minutes à 2 candidats qui spontanément sont venus nous rejoindre sur scène. Super. Francis, tu vas jouer avec ce monsieur qui répond au prénom de Christian. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Bonsoir Christian. Oui, cette heure-ci, on est entre deux eaux. Oui. On est entre deux eaux. Christian, comment occupez-vous vos journées, monsieur Christian? Et je fais rien. C'est ce que je fais de mieux, je suis retraité. Retraité. Oui. Il n'y a que des retraités aujourd'hui. Et avant, vous faisiez quoi, Christian? Et avant, j'étais dans le management commercial. Ah, ça veut dire quoi, le management commercial? Ce que vous voulez. Oui, ça veut rien dire. Hein. Voilà. C'est global. Non, vous dirigez une équipe de commerciaux. Voilà, c'est ça. Dans quel dans secteur? le médicament, dans le bâtiment, bâtiment, peinture, ce que vous voulez, quoi. D'accord. Rajouter. Tout est bon d'apprendre. En fait, t'en avais rien à foutre. Complètement. Mais qui s'en fout, c'est rien à foutre. Donc, Christian, vous allez bénéficier de la large culture générale de Francis. Vous avez une chance. Ouais. Il va me gâter, c'est la Saint-Christian aujourd'hui, 12 novembre. C'est la Saint-Christian aujourd'hui. Donc moi, j'ai une mug, quoi qu'il arrive. arrive. C'est votre fête. Je ne sais pas si c'est un mug qui a gagné aujourd'hui. Ça, il faut demander. Attendez, il faut appeler. Qu'est-ce qu'il a fait, Christian? C'est maître. Oui, il était saint. Eh bien, pour être sanctifié, Christian. Là. Saint-Christian. Oh là là, Saint-Christian. Qu'est-ce qu'il a fait? Je n'en ai aucune idée. Ah, voilà. Non, mais trop de choses, trop. Ouais. On n'a pas tout retenu. Hein. Celui qui peut vous attribuer un mug comme ça pour votre anniversaire, c'est Maître Lelon, parce que nous, on ne gère pas les mugs. Maître Lelon, est-il raisonnable, avant même que le jeune commence, d'offrir un mug à un candidat qui arrive comme ça? Non, mais vous rigolez, ça se hérite. Mais bien sûr. Ça se hérite, mais c'est sa fête. C'est sa fête. Vous faites rien pour la Saint-Christian, vous?
Je sais pas, regardez Christian, dans quel état vous nous avez mis Maître Leblanc quand même. Hein. Ça, c'est pas bien. À la caille, il n'y a aucune consonne comme ça, c'est qu'il est très énervé. Eric. Oui. Non, Eric. Oui. Non, je parle pas Maître Leblanc, je parle Carrière. Oui. Voilà. Pardon. Eric Carrière, tu vas jouer avec Il devient fou. À la maison, Marco. quand il rentre. Bonjour Marco. Bonjour. Ça va bien Bonjour, Marco? Marco. Ça va très bien. Bon, Marco, sympathique Marco. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marco? C'est assez rigolo parce que je suis commercial en peinture bâtiment. Ah ben quand même. Pardon. Ah mais ils viennent s'affronter jusqu'ici. Même à la retraite, les mecs ils Et s'affrontent. alors, tu vends de la peinture, tu vends du... Oui, de la peinture pour viennent se piquer un le fabricant de Haute-Garonne. Un fabricant de D'accord. Haute-Garonne. Ah, donc, Il n'y en a qu'un. alors là, moi, j'y connais rien. Est-ce que les machines dans les... Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné. Plusieurs. Hein. Attendez, si vous voulez parler, parlez dans le micro déjà. Il y en a plusieurs. D'accord, très bien. Vous avez bien fait d'intervenir, Christian. Quand j'étais petit, j'étais fasciné, Marco, par ces machines qu'on voyait dans les drogueries, ça n'existe plus aujourd'hui, où on mélangeait toutes les peintures pour arriver à la couleur précise. Ça existe encore, tu ça? devais bien te faire chier quand tu étais gosse. Ça existe encore, mais c'est automatique. Ah, c'est automatique. Donc on veut telle couleur et donc on programme les différents pots et ça mélange et ça fait la peinture. C'est ça. Hein, il y avait ça chez toi? Non, pas chez moi. À Castres. À Castres, il y avait une droguerie, il y avait cette machine-là, j'étais fasciné. Mais vous avez eu l'électricité à quelle époque? Oh, il y a une dizaine Mais d'années. à Castres, il y en a encore. Ouais. Oui. Ah. Marco, Christian, attention, voici votre première question. Ah, mais du coup, Maître Lelon, on sait toujours pas ce qu'on gagne alors. Mais si. Mais non, vous ne l'avez pas dit. Des hugs. Ah, ben voilà, maintenant, c'est... Avec les chevaliers du fiel à demi-U. À demi-nu, on n'en saura pas davantage sur leur anatomie. Voici la première question. Quel liquide était autrefois nommé l'eau forte? L'eau forte. Ah mais ça c'est pour le ça sert La- pour le dessin bah, et pour la chaux. l'imprimerie, La chaux. La chaux. Alors, qui dit la chaux? C'est Eric et Marco. C'est Marco. Et un qu'est-ce que comédien vous dites aussi. là-bas? Pareil. Là, non, vous n'avez pas le droit. Bah, enfin, si mais on a perdu. Non, vous n'avez pas gagné, mais eux non plus, parce que ça n'est pas la bonne réponse. Ah, laissez-nous chercher. Laissez-nous chercher. J'ai jamais dit le contraire. Oui, mais vous êtes là, bing, bang, bing, et bim, on arrête, on ferme. On cherche. Alors, C'est un jeu. Si on peut pas jouer, c'est plus un jeu. non mais cherchez, allez-y, cherchez. Eh ben, on cherche. Mais vous avez déjà fait des propositions. Oui, mais une, mais on va peut-être en trouver une autre. D'accord. Marco, qu'est-ce que t'en dis? Pour moi, c'est un mélange de L'eau forte. L'eau forte. Ouais, c'est un mélange avec un badigeon de chaux, mais... Non, Ça peut de pas chaux être. aérienne. Et tu crois pas que ça peut être de l'eau de vie? non, ça doit être avec quelque chose On peut de avoir un indice ou pas, non? c'est un acide Ah oui, ou mais comme ça. attention, Parce s'il y a que- des indices, ça ne vaut plus de 2 ouins. Ben oui, ça n'a aucun point. Oui, ça fait qu'un point. Oui. Vous vouliez réfléchir, on a bien fait, parce que rien n'est sorti de votre réflexion. Non, hein. oui. Non. Alors là, on a bien fait de réfléchir. hein. Je vais vous faire 4 propositions. Proposition numéro 1, le gin. Proposition numéro 2, l'acide nitrique. Proposition numéro 3, le vinaigre blanc. Proposition numéro 4, l'alcool à brûler. On a deux. L'acide citrique. Nitrique. Nitrique, Vous prenez l'acide pardon. nitrique, Moi, j'ai Francis. pris l'acide. Et J'ai vous, dit prenez la deux. nitrique. Mais qui a dit en premier? Moi, j'ai dit la 2. En premier? Moi, j'ai Non, mais dit- c'est pas la 2, il faut moi, que je j'ai dit réponde. l'acide l'acide nitrique. Nitrique. On a dit l'acide Mais vous l'avez dit avant ou pas? Oui. Bah, on n'a pas dit 2, 3, on a dit acide nitrique. Voilà, c'est très bien. Vous avez du caquet, monsieur Christian. Hein? J'ai. Du caquet. Oui, oui. Mais c'est un commercial. y a Eh ben pas que ça, voilà, ouais. voilà. Ou du bagou, ça Il dépend. faut le vendre quand même. La peinture, il faut la vendre, tu vois. La bonne réponse était l'acide nitrique. Ah ouais. Et donc, C'était un utilisé- point pour Christian et Francis. Alors, c'est utilisé en imprimerie, enfin surtout dans la gravure, l'eau forte. Mais tu m'épates. Mais non, mais c'est Francis, c'est vrai, tu c'est vrai. m'épates. Mais- Le nom eau forte désigne aussi une technique de gravure en taille douce sur une plaque métallique à l'aide d'un acide. L'acide nitrique était autrefois utilisé pour cette technique, mais plus aujourd'hui car trop toxique. Comment sais-tu ça? Pareil. Francis Pareil. Je réponds pareil. Comment sais-tu ça, Francis? Ben, parce qu'aux Beaux-Arts, on nous avait appris ça, l'eau forte. Mais bon, j'en ai pas manipulé. Donc, je me serais souvenu que c'était de l'acide nitrique. Moi, j'en ai manipulé de l'eau forte, mais c'était pas de l'acide nitrique. Hein. Et les femmes fortes aussi, j'en ai manipulé. Moins. Ouais, pas mal. Alors, je vais tout de suite associer une dynastie à un roi. Et parmi ces 4 associations, il y en a une qui est fausse. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Allez, on y va. Mérovingien Clovis, Carolingien Charlemagne, Capétien Hugues Capet, Valois Louis XIV. Valois Valois Louis XIV. XIV. Valois Louis XIV, c'est pas bon. Valois Louis XIV. C'est vous les premiers, Francis et Christian. Oh, Marco, il a dit en même temps.
Il l'a dit en même temps, Marco. Ah oui, mais c'est trop tard. Francis l'avait dit avant. Attention! Non, il n'y a pas d'attention. Je pense vous prenez parti pour l'équipe d'Éric, Maître Lelon. Faites très attention. Vous défavorisez Marco. Voilà. Parce qu'il s'est foutu votre gueule quand vous aimiez la peinture à Castres. Voilà. J'ai dégainé. Il s'est moqué. Non, sans aucun problème. Je demande la validation du public. On est bien d'accord, c'est Francis et Christian qui ont répondu en premier. Ah non. Oui ou non? Elle dit non, la dame, là-bas. Excellente réponse. Louis XIV fait partie de la dynastie des Bourbons. Oui, tu mets pas de Francis. Eh bien, Marco marque 2 points. Mais non. Car il avait bien répondu. Mais trop tard. C'est 2 points pour Christian et Francis qui sont à 3. Et Marco 0. Si c'est vous l'huissier, alors moi je pars. Non, ne soyez pas vexés, Maître Lelon, quand même. Vous pouvez rester. Marco et Éric Carrière 0. Et Francis et Christian, bravo, 3 points, félicitations. Je dois aller saisir un couple de jeunes chômeurs, alors s'il vous plaît. Oui. Quel mot désigne l'ordre animal qui regroupe l'ensemble des rapaces nocturnes? Eh oui. Là, on fait moins les malins. Donc c'est la famille des rapaces nocturnes. Les rapiacés. Des rapiacés. La famille des chauves-souris. Ah, Christian, là... Ouais, non. Il ferme sa grande gueule, le Christian. Ouais. Non, mais il est bon. Des crochetés, des crochetus. La famille des chauves-souris, comment s'appelle les... Famille des chauves-souris? Oui. Bon, je pense que je peux arrêter le chronomètre, Maître Lelon, parce que là, il vous faut les 4 propositions. Allez-y. Siluriforme, cruciforme, strigiforme, galliforme. Galliforme. Galliforme pour Christian. Marco? C'est ce que je viens de dire. C'est lui qui a parlé. Ah bon, pardon. Alors, c'est ce que je viens de dire. donc vous avez dit quoi? Je confonds Galliforme. Galliforme pour vous. Alors Pareil. Christian? Non, vous pouvez pas dire pareil. Mais j'ai dit avant. Ah ben, c'est bien ce que je disais alors. C'est bien ce que je disais. Non mais c'est pas possible. C'est bien ce que je disais. Vous en voulez à Marco. Non, excusez-moi, je maîtrise parfaitement. Non, ne partez pas. Je maîtrise parfaitement ce jeu. Je ne suis pas bordelais. C'est donc vous qui l'aviez dit. Donc, Maryse, vous avez dit. Maryse, démarre la voiture. Numéro pas, c'est toi qui as les clés du con. Il n'y a pas de souci. Je note galliforme pour vous, Christian. Et Marco, vous me dites quoi? Eh ben plus rien. Non, dites autre chose. C'est pas la bonne réponse. Il vous reste siluriforme, cruciforme ou strigiforme. Vous avez une chance supplémentaire. C'est excellent. La bonne réponse. Bravo. Oh là là. Enfin, on reconnaît le mérite de Marco. 1 point pour Marco. Ce mot vient du latin strix, qui signifie une chouette effraie. C'est quoi une chouette effraie? Mais une chouette, la chouette qui fait peur. C'est celle qui hurle toute la nuit. La chouette, le hibou, les... Mais, oui. C'est le loup. Non, c'est pas ça. Ouais. Question suivante. Quel acteur, décédé en 2020, a longtemps prêté sa voix au personnage d'Astérix? Un nom en L. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Cassel? Non, avec les cheveux blancs, là. Ah oui. Allez. Oui, c'est lui. Je connais que lui. Il prêtait sa voix. Carrel. Roger Carrel, c'est Christian qui est le premier à donner la bonne réponse. Bravo, Christian. Oui, mais enfin, c'est quand même Eric qui l'a décrit. Ben oui, mais enfin, si vous n'aviez pas la bonne réponse. Oui, il l'a décrit. Roger Carrel, très célèbre pour les doublages. Je crois que c'est lui qui faisait Kermit dans le Muppet Show aussi, je pense. Alors, nous en sommes à 5 points pour Christian et Francis et 1 point pour Marco. Eric, qu'est-ce qui se passe, Eric et Marco? Marco, il a toujours les bonnes réponses, on les lui accepte jamais. Mais c'est-à-dire qu'il les dit après Christian. Non, c'est que vous êtes épaté par Christian, là, vous le regardez, vous êtes en admiration. Oh, pas du tout. En admiration devant un commercial. Et le pauvre Marco, on le regarde même pas. Il faut dire que tu dois repeindre ton salon, je crois. Mais oui, mais c'est un projet. Marco m'aidera plus que Christian. Dans quel sport Eric va se rattraper. Eric, l'équipe de France féminine a-t-elle remporté la Coupe du Monde en 2023? En handball. Tu me dis handball. Handball, oui. C'est une excellente réponse qui vaut 2 points à Marco. Quand même. Vous acceptez de lui donner quelques points. On l'a dit aussi, mais c'était en même temps. Mais là, on peut pas quelle est la Attention. En raison du défavoritisme qu'il y a eu dans ce jeu, Marco a gagné un hug d'honneur.
C'est la première fois qu'on parle d'un hug d'honneur, maître Lelon. Oui, il y a un hug d'honneur. Mais d'où ça sort, ça? Ça sort de moi. Mais qui gagne le doigt d'honneur mais s'il gagne la partie, il aura gagné 2 mugs. Il aura 2 hugs. Mais c'est les mêmes. Et puis l'autre, il aura rien. Le bras d'honneur. Quelle est, en millions, la population? C'est celui parmi vous qui sera le plus proche de la bonne réponse. Marco, alors, quand tu vas dire un truc, Marco, tu dis Marco. Comme ça, on sait que c'est toi qui parles. Non, c'est le plus proche. Parce que, autrement, l'autre, il te regarde même pas. Quelle est la population de la région Île-de-France? Quelle était en 2024? En 2024, population d'Île-de-France en millions. 13 millions. 10 millions. Alors, ne criez pas. Vous dites là-bas. Marco, dis Marco. 10 millions. 13. Alors, Marco. 10 millions pour Marco. 13. Et 13. La bonne réponse, c'était 12. C'est donc le plus proche qui gagne. Et, pardon, c'est encore Christian qui gagne le point. Désolé. Voilà. Eh oui. 2 points, ça fait 7 points. Il s'en fout. Marco, il a déjà gagné le hug d'honneur. Oui, mais il peut en gagner 2, on ne sait jamais. Oui. Question suivante. Attention, Francis, là, elle est pour toi. Qui était le chanteur du groupe de rock The Doors? John Morrison. Jim Morrison. Oui, mais c'est lui. Morrison. Alors, je ne sais pas, mettre le nom là, à vous de départager. Jane Morrison. John Morrison. Non, donc c'était le nom. Le nom, c'est Morrison. Ouais, c'est Morrison. Le prénom. Mais tu devais casse-couille. Non, mais je l'aide. Non, mais t'imagines, il est commercial à la retraite. Et heureusement qu'il est à la retraite. Parce que ça devait être quelque chose. À qui mets-je le point, maître Leloin? Non, c'est vous qui devez le partager. Donnez-lui, là, la grande gueule de commerce. Alors, 8 pour Christian et 3 pour Marco. Dernière question. Quel pays a officialisé en août 2024 sa nouvelle capitale, nommée Nusantara? Nusantara. C'est pas l'île de... Nusantara. Comment ça s'appelle Djibouti? Non. Pakistan. Alors, le Pakistan pour Francis et Christian. Faut dire un pays, Marco, dis un pays. Dis pas la Suisse, hein, mais les autres. L'Ouzbékistan, tiens. Bon, eh bien, pas de bonne réponse. Je vous fais donc 3 propositions. Oui. L'Indonésie, le Cambodge ou le Laos? Indonésie. Cambodge. Indonésie, c'est la bonne réponse par Christian qui triomphe avec 9 points. 9 points pour Christian, bravo. Marco. Alors, je suis embêté. Je viens d'avoir un coup de fil dans mon oreillette de la direction. De la direction de Sud Radio. Coup de fil. Vous avez des coups de fil dans votre oreillette. Oui. Et figurez-vous que nous n'avons plus de hug, il n'y en avait qu'un et c'est Marco qui l'a gagné. Pardon, excusez-moi, mais dans la loge, j'ai vu des cartons tout à l'heure. C'était des cartons de quoi? Non, c'est personnel. Ah, c'est personnel. Et tout ça en toute équité, évidemment. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait, Maître Lelon? Parce que, donc... Mais si, il a gagné, on va lui donner un hug. Ah, donc, c'est sa fête, Maître Lelon. Un mug pour Marco. Un hug et un d'honneur. mug. Voilà. On applaudit nos candidats et Maître Lelon aussi. Bravo. Vous l'avez bien volé, Marco. Vous l'avez bien volé. Jusqu'à 18h, vous le savez, ils sont avec nous sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors, je m'adresse à notre réalisateur, Clément Domer. Que voulez-vous? Envoyer le pipeau, s'il vous plaît, Clément. Voilà, petit pipeau. Et chaque fois que vous entendez ce pipeau, Violaine, vous rentrez en scène. Ah, exactement. Vous avez fait quelques... le serpent, vous savez, qui réagit à la flûte. Ah oui. Vous savez? Le naja jaillit. Exactement. Moi, pareil. Voilà. Et vous-même, vous faites un petit peu, vous faites quelques pas de danse sur ce pipeau. Oui, bien sûr. Avec mes petits grelots attachés aux pieds, aux chevilles, et je danse. Parfait. J'adore ça. Alors, c'est le moment sérieux de l'émission. Il en faut un quand même, hein, Violaine. Oui. Grâce à vos investigations dans le pays tout entier, vous nous apportez sur l'antenne de Sud Radio des personnages atypiques. Bien sûr. Toujours avec un fond de culture. Exactement. Parce que c'est votre mission première. Et c'est missionné par la direction de Sud Radio, évidemment. Qui veut rehausser un petit peu le niveau de cette émission. Exactement. Alors, aujourd'hui, je reçois quelqu'un pour son ouvrage. Un ouvrage très particulier. Oui. C'est Jeannot. Jeannot. Bonjour, Jeannot. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cet ouvrage? Parce que c'est la première fois que je présente ça. C'est un ouvrage de photos. De photos. Pendant une année, oui, j'ai pris 5000 photos de ma famille. Oh.
les vacances, les soirées de Noël, les anniversaires, la communion solennelle, tout, j'ai tout pris en photo. Alors, une question me brûle les 4 lèvres. Sur les 150 photos qui composent cet ouvrage. Oui, car je n'en ai gardé que 150. Eh oui, que 150. Donc, vous n'avez gardé que les meilleurs. Oui, ça, c'est les meilleurs. Oui. Évidemment. Alors, et c'est ça qui est surprenant. C'est que, quand même, on n'a pas l'impression, vous voyez. Dites-moi, votre famille, elle est albinos ou c'est les photos qui sont à chier? Je ne les trouve pas à chier. Elles sont toutes faites avec du matériel top. Oui, en effet, puisque toutes faites à l'appareil jetable en carton, qui est à la photographie, ce que André Rieu est à la musique classique, ou Marin à la clarinette. Morin, pardon, excusez-moi. Oui, Morin. Et donc, cette manière d'utiliser le contre-jour, c'est merveilleux. Hein, le soleil toujours de face. Ah, ça, c'est moi. Chez moi, c'est une règle d'or. Soleil de face, soleil de face. Voilà. Ça, avec des yeux rouges, déjà, c'est magnifique. Vous êtes le Hamilton du Lot-et-Garonne. Donc, le plus souvent, quand on y voit quelque chose sur vos photos, on voit toujours une espèce de forme, ou plutôt de non-forme. Une vache, mais sans les cornes, avec des gros yeux rouges. C'est quoi le symbole? Ah, c'est pas un symbole, c'est ma femme. Pardon, excusez-moi. C'est fou, hein, ce que les grossesses à répétition peuvent déformer. Et on n'a eu qu'un enfant. Quand même. Bon, c'est le truc qu'on voit au lit à un moment donné? Ah non, là, il n'est pas au lit. C'est une aube blanche le jour de la communion solennelle. Ah, très bien. Et cet écart blanc au milieu? J'avais fait le point sur la gourmette et comme il y avait du soleil, ça a pris l'éclair. Bon, alors, parlez-nous de cette technique du flou, ce flou qui est toujours présent dans votre œuvre. C'est-à-dire que sur mon appareil, j'ai que 2 positions. J'ai près et j'ai loin. Alors, je fais près ou loin, des fois, je fais entre les deux. D'accord. Par contre, j'aime beaucoup la série quand vous avez tué le cochon. C'est réaliste, c'est fort. Ah non, mais il n'y a pas ça. Mais si, regardez là. Ah non, ça c'est à la clinique quand ils ont opéré la grand-mère de la vésicule biliaire. Ah, d'accord. En fait, comme je dis toujours... J'avais suivi au bloc opératoire. Ah oui. Comme je dis toujours, moi, l'art, on y voit ce qu'on veut bien y voir. Le problème, dans ce bouquin, c'est que le plus souvent, on n'y voit rien, quoi. Enfin bon. Et comment vous est venue l'idée d'en faire un livre? J'ai été contacté par le syndicat des photographes professionnels. En effet, c'est un secteur terriblement en crise, je crois. Oui, ils cherchaient un bouquin qui écœure les jeunes de se lancer dans la photo. Alors, afin de les dégoûter de l'envie de devenir photographe, voilà. Et je crois que le but est atteint. Alors, je crois que ça marche même sur les chats qui ont vu ces photos et qui se sont jetés sur les murs. Que vous dire de plus, Jeannot? Je ne sais pas. Comment se sent-on après avoir fait une telle merde? Soulagé. Soulagé? Eh bien, c'est vrai que ça soulage toujours. Donc, photos d'hier et d'aujourd'hui aux éditions de La Sacoche, à éviter absolument. Merci, Jeannot, et bon courage pour le procès, car je crois que l'ONF vous a attaqué pour destruction injustifiée d'arbres. En effet, foutre en l'air une demi-forêt pour ça... Voilà, c'est écœurant, mais c'était mon petit conservatoire, c'était Violaine. Au revoir tout le monde. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup Violaine, merci beaucoup monsieur. Repassez par les studios de Sud Radio quand vous le souhaitez. Sud Radio, d'ici quelques instants, nous avons rendez-vous avec les vraies voix, Cécile de Ménibus et Philippe David au micro jusqu'à 20h. Quelques petits rappels utiles avant de vous libérer les chevaliers, parce que je crois que vous avez une représentation ce soir au Théâtre Le Paris à Avignon, présentation de vacances à Dubaï. On y revient dans un instant. Je voudrais juste vous rappeler que si vous souhaitez assister aux enregistrements de l'émission des Chevaliers du Fiel, eh bien, cette émission qui est diffusée sur Sud Radio, nous l'enregistrerons prochainement à Toulouse. Donc, si vous habitez Toulouse ou la région toulousaine, venez nous retrouver pour savoir les horaires des enregistrements, pour tout savoir, comment ça se passe et tout. Vous allez sur le site des chevaliersdufiel.com, vous cliquez et vous avez toutes les réponses à vos questions et c'est gratuit, bien évidemment. Je voudrais également rappeler le numéro de téléphone de la ligne directe des Chevaliers, le 06 32 94 29 90. 06 32 94 29 90 pour nous laisser vos histoires drôles qui sont récompensées par un séjour au ski, vous le savez. Et puis je crois que j'ai tout dit. Donc vous allez partir dans quelques instants. Vous allez faire un petit temps de repos, une petite sieste. Vous reposez dans votre loge avant d'attaquer sur scène. On va aller manger, boire. Vous mangez avant ou vous mangez après? On mange avant. Tu sais, dans le théâtre, les gens ne mangent jamais avant. Ben oui. Mais nous aussi. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on digère pas non plus. Au début, on faisait comme les grands faisaient et on mangeait pas avant. Et moi, toujours sur scène, je disais à Francis, j'ai faim, putain, j'ai faim. Ouais. Alors, mais vous mangez léger, bien évidemment. Oui. Un petit potage, dégraissé.
épicé. Bien sûr. On mange ce qu'on veut. Un poireau vinaigrette. Ouais. Voilà. Bon. Non, mais ça va, on se Poireau maintient. vinaigrette. Un poireau vinaigrette, supporé au lit. Voilà, et donc vous êtes au Théâtre Le Paris à Avignon jusqu'à la fin de la semaine. Oui. Semaine prochaine, destination Toulouse, la Comédie de Toulouse, et vous allez y jouer donc du 18 jusqu'au 30 novembre. Et après un petit crochet par pas pété, vous attaquez dès la rentrée, dès le 15 janvier. Alors ça, c'est du sérieux, messieurs. Vous allez attaquer la tournée des Zéniths. Ah, oui, ça, l'Arena. On commence par l'Arena de Bordeaux. Oui, donc ça représente combien de personnes des salles de spectacle? Entre 5 000. 3 et 5 000, ça dépend des arénas et des zéniths. Oui, oui. Et quand 5000 personnes rient, ça ralentit un peu le rythme du spectacle. Il est plus long. Comment vous jouez ça? On joue un peu plus lentement parce que les rires sont longs. Ouais. Mais nous, on t'es dépense obligé plus d'énergie. Parce Mais nous, qu'on bouge et on se remue. c'est épuisant. Ouais, j'imagine. L'an dernier, quand on a fait le Zénith de Toulouse, il y avait presque 7000. Oui, exact. Et c'est faire de l'humour pour 7000 personnes, et il faut envoyer. Hein. Ouais, C'est rock'n'roll. J'imagine. Mais en tout cas, on vous fait confiance et quand on vient vous voir, on n'est jamais déçu. Bah, que les salles soient petites, grandes ou moyennes, nous, De toute façon, on joue fait à le fond. truc à fond. Ouais. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça les gens nous disent ouais, ça fait tellement d'années, mais on dit oui, ça fait tellement d'années qu'on est à fond. Et on n'a jamais volé personne, c'est-à-dire ah, c'est à fond. Ouais. Et puis on leur dit c'est des nouveaux spectacles, c'est des nouveaux spectacles. On est avec vous, Eric et Francis. Francis, est-ce que tu as encore quelques forces pour nous raconter une petite histoire? On a le temps d'en faire une courte, Nous avons le temps d'en faire une courte et une longue. Ah bon, alors, les deux? Alors les deux, bien sûr. Allez, Ah ben oui, alors, le fromage, c'est une dame qui arrive chez le docteur avec un terrible œil au beurre noir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, ma pauvre dame? Ben, c'est mon mari. Mais je croyais qu'il était parti au moins un mois aux États-Unis. Mais moi aussi, je croyais. Ça, c'est la première. Bien. Elle est très bien. Enfin, elle est très bien. Rappelez que ça n'est pas une solution de mettre des coups de poing. Ah non, oui, bien bah, sûr. bien sûr. Eh oui, mais monsieur Galibert, on conseille alors on fait personne. chier tout le monde avec l'alcool, genre avec modération, modération. Là, tout Et ça. le tabac, c'est Que pareil, tout on le a monde plus s'en le fout. Ouais. Mais là, quand même. Bon, allez, je change d'histoire. Le papy se sent très fatigué. Depuis 1937, il est passionné de football. Il n'a jamais raté un match à la télé. Ah ouais, non, c'est un fou, c'est un passionné. Et puis son ami, le curé du village, vient lui rendre visite. Et là, au bout d'un moment, ils discutent. Et puis le papy, il dit voyons, curé, tu me dis que je dois me préparer à aller là-haut, dans l'au-delà. Mais moi, je veux bien. Mais est-ce qu'on joue au foot là-haut? Ah, ça, je sais pas. Mais je vais demander au bon Dieu, si tu veux. Je t'apporterai la réponse. Quelques jours plus tard, le curé revient. Alors, pour le foot, tu demandes le pépé, tu as demandé au bon Dieu? Oui, j'ai demandé. Ben, le bon Dieu m'a apporté deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Eh bien, commence par la bonne. Eh bien, tu peux être rassuré, là-haut, on joue beaucoup au foot. Ouais. Ah bon, et la mauvaise? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que tu joues dimanche prochain. Moi, j'en ai une. Ouais. J'en ai, c'est parce qu'il raconte son histoire de papy. C'est un papy aussi, un papy. Et les parents, ils disent aux petits-enfants, dimanche, papy et mamie viennent à la maison. Il faut être très gentil avec papy et mamie. C'est eux qui ont élevé papa et maman. C'est grâce à eux qu'on a la maison. Et c'est papy, il faut toujours... Là. Si un jour, à un moment, papy, il vous dit, je vais vous raconter des histoires, vous dites, oh oui, papy. Et puis, vous faites semblant de vous intéresser. Peut-être c'est long, peut-être c'est pénible, mais faites ça parce que c'est la famille. Bon. Il mange et tout ça, et à un moment, le papy ne s'intéresse pas à grand-chose, il est à table, et à un moment, il voit les deux petits garçons, il leur dit « Ça vous dirait que je vous raconte une histoire ?» Alors les deux gamins, ils font « Ah bah oui, papy, on aimerait bien que tu nous racontes. Venez au salon, je vais vous raconter une histoire. » Alors ils disent « Bah vas-y, papy. » Alors, est-ce que je vous ai raconté quand j'ai sauté en parachute sur Dien Bien Phu? Ah bah non, papy. Eh ben voilà, on est parti en avion avec toute l'armée. On était 40 dans l'avion pour sauter en parachute sur Dien Bien Phu. Il y avait les Viettes qui occupaient toutes les rizières. C'était extrêmement dangereux. C'était pratiquement un suicide. On était morts de trouille. Bref, l'avion arrive au-dessus des rizières et on saute. On saute, on arrive dans les rizières. Et là, on sent un silence très gênant. Gênant, le silence. On se dit, c'est pas possible, les Viettes sont là, ils nous regardent, ils étaient très cachés. Et nous, on commençait à ramper, comme ça. On rampait. Et de temps en temps, on entendait des bruissements de feuilles sur les quelques arbres qu'il y avait. Et on se doutait qu'il y avait des Viettes qui nous espionnaient. La tension est montée. À un moment, on en voit 5 qui sautent d'un arbre. Et là, papy est là.
je me chie dessus. Et les deux gamins, ils disent, c'est normal, papy, t'as eu peur. Non, là, je me chie dessus. Merci, les Chevaliers du Fiel. Merci Eric, merci Francis. Dans un instant, les vraies voix, Cécile de Minibus, Philippe David, bonne soirée à l'écoute de Sud Radio. À demain.